Au-delà des ténèbres, la vérité sur Satan. Des siècles de malentendus dévoilés. Pendant des siècles, on vous a présenté une image déformée de la vérité. Le nom Satan évoque immédiatement la peur, l'effroi et l'image d'une créature maléfique aux cornes acérées, orchestrant chaque acte de mal dans notre monde. Cette figure terrifiante s'est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif, alimentée par l'art, la littérature et les enseignements religieux. Mais si je vous disais que cette représentation populaire de Satan est fondamentalement différente de celle décrite dans les textes anciens? Que les fondements même de ce récit ont été altérés par des siècles d'incompréhension et d'agendas politico-religieux? Laissons de côté les dogmes préconçus et plongeons directement dans les sources originelles pour découvrir une vérité bien plus complexe et nuancée. L'origine du mot Satan provient de l'hébreu « Satan », qui signifie l'adversaire ou l'accusateur. Cette distinction linguistique est cruciale pour comprendre la transformation radicale qu'a subi ce concept au fil des siècles. Dans le livre de Job, l'un des textes les plus anciens de la Bible, Satan n'apparaît pas comme le maître des enfers ou un ange déchu complotant la perdition de l'humanité. Il est plutôt présenté comme un membre du conseil divin, une figure qui remet en question la droiture de Job, non par malveillance, mais comme une fonction inhérente à son rôle. Dans le livre de Job chapitre 1, versets 6 à 12, Satan apparaît devant Dieu et pose essentiellement la question « Job craint-il Dieu gratuitement ?» Sa mission consiste à tester, à questionner, à défier, non pas à détruire. Prenons un instant pour considérer ce que cela signifie. Dans ce contexte, Satan n'est pas un ennemi renégat de Dieu, mais un agent au sein de la bureaucratie céleste, accomplissant sa fonction. Le récit ne parle pas de rébellion ou de haine, mais d'une épreuve cosmique. Cette réalité ne remet-elle pas fondamentalement en question tout ce qu'on nous a enseigné? Au fil des siècles suivants, l'image de Satan évolue, alimentée par une théologie en constante mutation, l'art et les influences politiques. À l'époque du Nouveau Testament, et particulièrement à travers les interprétations médiévales, Satan devient le diable que nous reconnaissons aujourd'hui. Le personnage maléfique à la fourche, responsable des souffrances de l'humanité. Mais cette transformation n'était pas simplement théologique, elle était stratégique. Les premiers dirigeants chrétiens ont instrumentalisé cette figure pour renforcer le contrôle moral, effrayer les dissidents et centraliser l'autorité au sein de l'Église. Examinons plus attentivement des textes comme Ésaïe chapitre 14, verset 12, souvent cité comme la source du récit de la chute de Lucifer. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Voici la révélation surprenante, ce passage ne parle pas du tout de Satan. Il s'adresse à un roi babylonien, utilisant un langage métaphorique pour décrire sa chute. Le terme Lucifer provient de la traduction latine, faisant référence à la planète Vénus, l'étoile du matin. Ce n'est que dans des interprétations ultérieures que ce passage a été associé à l'idée d'un ange déchu. Même le concept de l'enfer comme un domaine de feu gouverné par Satan doit davantage à l'art médiéval et à l'enfer de Dante qu'à la Bible. Dans les Écritures, Satan n'est jamais dépeint comme régnant sur l'enfer. En fait, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, il est décrit comme étant jeté dans le lac de feu, non pas comme son souverain. Qui a donc décidé qu'il était devenu le seigneur des enfers? C'est un mythe culturel, non une vérité biblique. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que le récit de Satan a été délibérément construit et déformé au fil du temps. Il a été utilisé pour diviser, contrôler et instiller la peur. La vérité est que le rôle originel de Satan n'était pas celui d'un méchant, mais d'un challenger, un être qui nous force à confronter nos croyances, nos faiblesses et notre humanité. C'est bien loin du bouc émissaire universel qu'il est devenu. La représentation de Satan comme le méchant ultime de l'existence est le produit de siècles d'évolution théologique et d'influence culturelle. Mais lorsque vous enlevez les couches de tradition et examinez la Bible elle-même, une histoire différente émerge, remettant en question la dichotomie simpliste du bien contre le mal que nous avons hérité. Dans le contexte hébreu ancien, Satan n'était pas un nom propre, mais un titre. Il désignait une fonction d'adversaire ou d'accusateur, un rôle qui pouvait être rempli par n'importe qui, qu'il soit d'origine divine ou humaine, selon le contexte. Cet être n'agissait pas indépendamment de Dieu, mais opérait dans un cadre divin établi. La fonction du Satan était de défier, de questionner et de perturber la complaisance, non pas d'incarner le mal absolu. Nous observons l'ensemble du récit de la Bible hébraïque, la figure de Satan y fait à peine quelques apparitions, et lorsqu'elle le fait,
Son rôle est souvent procédural plutôt que malveillant. L'idée d'un ennemi cosmique unique de Dieu, tel que nous la connaissons aujourd'hui, n'était pas une caractéristique centrale des premières croyances juives. Ce rôle a pris de l'importance plus tard, influencé par des récits culturels et religieux externes. Une influence majeure est venue du zoroastrisme, religion perse qui présentait un dualisme clair, Ahura Mazda comme force du bien et Angra Mainyu comme force du mal. Cette bataille cosmique entre lumière et ténèbres s'est infiltrée dans la pensée juive pendant l'exil babylonien et a ensuite façonné la théologie chrétienne primitive. Le Satan du christianisme, une entité malveillante indépendante s'opposant à Dieu, est le produit de cette évolution progressive. Au fur et à mesure que le christianisme se développait et cherchait à solidifier ses enseignements, la figure de Satan est devenue un outil essentiel. En créant une source unique de toute tentation, souffrance et péché, les dirigeants religieux pouvaient orienter les croyants vers la protection et la rédemption par l'intermédiaire de l'Église. Le récit de Satan est passé d'un testeur ou accusateur au sein du système divin à un ennemi renégat menant une guerre éternelle contre le bien. L'Apocalypse, souvent cité comme le récit définitif de l'avenir de Satan, ajoute une autre couche à cette réinterprétation. Dans cette vision apocalyptique, Satan est dépeint comme un trompeur et un tentateur qui rencontre finalement sa fin dans le lac de feu. Mais même ici, il n'est pas décrit comme régnant sur l'enfer, il est enchaîné, vaincu et puni. Le monde souterrain enflammé gouverné par Satan n'est pas un concept biblique, mais médiéval, fortement façonné par des œuvres littéraires comme l'Enfer de Dante. Le changement dans l'image de Satan n'était pas seulement théologique, mais profondément politique. Un ennemi défini, responsable des maux personnels et sociétaux, créait un bouc émissaire commode. Les luttes humaines complexes et les échecs moraux étaient externalisés, attribués à cette figure du mal ultime, absolvant ainsi les individus et les institutions de leurs responsabilités. Cette version de Satan est devenue un symbole de peur, utilisé pour contrôler et influencer les sociétés pendant des siècles. En le représentant comme un tentateur tout-puissant, ce récit a obscurci son rôle plus nuancé et ambigu dans les traditions antérieures. Cela a simplifié la complexité de la moralité humaine en une bataille entre deux extrêmes, effaçant les nuances de gris présentes dans les textes originaux. La transformation de Satan, d'une figure ambiguë à l'incarnation du mal ultime, ne s'est pas produite du jour au lendemain. Ce fut une lente évolution, fortement influencée par la politique, les échanges culturels et les priorités religieuses changeantes. Le Satan que nous reconnaissons aujourd'hui doit autant à l'imagination humaine qu'aux Écritures. Dans le judaïsme primitif, le concept de Satan n'était pas central. En fait, une grande partie de la Bible hébraïque reste silencieuse sur l'existence d'un adversaire singulier personnifié œuvrant contre Dieu. Le rôle de Satan comme accusateur ou contradicteur était une fonction, non une identité permanente et définie. Avec le temps, cependant, des influences culturelles externes ont commencé à remodeler ce récit. Un tournant majeur fut l'interaction avec le zoroastrisme pendant l'exil babylonien. Cette religion perse introduisait le concept d'une lutte dualiste entre les forces du bien et du mal, Ahura Mazda et Angra Mainyu. Ces idées ont commencé à se mêler à la théologie juive, posant les bases d'une vision plus polarisée de la moralité. L'évolution ne s'est pas arrêtée là. Pendant la période intertestamentaire, entre la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, la littérature apocalyptique juive a commencé à développer le concept de Satan. Des textes comme le livre d'Hénoch ont introduit des récits détaillés d'anges déchus, de rébellion au ciel et d'influences corruptrices sur l'humanité. C'est à ce moment que l'idée d'une grande bataille cosmique a commencé à s'enraciner, et Satan a commencé à être dépeint comme plus qu'un simple accusateur, il est devenu une figure rebelle qui corrompait et égarait les êtres humains. Si nous avançons jusqu'au christianisme primitif, l'émergence de Satan comme souverain des ténèbres et ennemi ultime a été fortement influencée par la culture gréco-romaine et la théologie chrétienne en développement. Le Nouveau Testament a commencé à unifier divers fils narratifs, Satan comme tentateur dans le désert, l'ennemi qui sème l'ivraie parmi le bon grain, et le dragon de l'Apocalypse. Ces représentations étaient symboliques, mais elles ont solidifié l'image de Satan comme une force personnelle et malveillante. À l'époque où le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain, Satan était devenu un outil indispensable dans un monde de troubles politiques et de persécutions religieuses. Avoir un antagoniste clair fournissait une explication facile à la souffrance et à la division. Il ne s'agissait pas seulement de foi, mais de contrôle.
Le pouvoir de l'Église grandissait en tandem avec sa capacité à définir les forces du bien et du mal, présentant Satan comme la racine de toute hérésie, dissidence et désobéissance. La période médiévale a amplifié ce phénomène. Les représentations artistiques, les sermons et les récits ont fait de Satan un nom familier. Pensez aux images vivides de l'enfer dans l'Enfer de Dante, où Satan est une figure monstrueuse piégée dans la glace, ou aux démons grotesques tourmentant les damnés dans les tableaux de Jérôme Bosch. Ces interprétations n'étaient pas ancrées dans les Écritures, elles étaient des expressions culturelles qui renforçaient la peur et le contrôle. À cette époque, Satan n'était plus simplement un adversaire ou un testeur, il était devenu le bouc émissaire ultime des impulsions les plus sombres de l'humanité, une force externe à blâmer pour les luttes intérieures. Ce récit apportait du réconfort en absolvant les gens de leurs responsabilités en déplaçant le blâme vers un mal externe. Il donnait également à l'Église une autorité sans précédent en tant que seule institution capable de protéger les gens contre cette menace omniprésente. La transformation de Satan en méchant central du christianisme n'était pas seulement une évolution théologique, c'était une construction politique délibérée. À mesure que le christianisme s'étendait et consolidait son influence, l'Église ne façonnait pas simplement des récits spirituels, elle façonnait des structures de pouvoir, et Satan est devenu l'un de ses outils les plus efficaces. Pendant les premiers jours du christianisme, l'Empire romain représentait une menace existentielle. Les chrétiens étaient marginalisés, persécutés et accusés de subvertir l'ordre social. En réponse, l'Église émergente a présenté ces luttes comme une bataille contre Satan, l'ennemi ultime du peuple de Dieu. En positionnant Satan comme le marionnettiste derrière les actions oppressives de Rome, l'Église a créé une justification cosmique à sa résistance. Ce récit n'était pas seulement spirituel, il était stratégique, unifiant les croyants contre un ennemi commun et présentant leur persécution comme une preuve de leur droiture. Lorsque le christianisme fut plus tard adopté comme religion officielle de l'Empire romain, le rôle de Satan changea à nouveau. Il n'était plus l'antagoniste d'une minorité persécutée, mais devint le bouc émissaire de toute opposition à l'autorité de l'Église. Les hérétiques, les dissidents et les factions politiques rivales étaient tous dépeints comme des agents de Satan. En présentant les opposants théologiques ou politiques comme diaboliques, l'Église faisait taire la dissidence et consolidait son pouvoir. Satan est devenu un symbole commode de rébellion et de chaos, tout ce qui menaçait la domination de l'Église. Les procès de sorcières de la fin du Moyen Âge et du début de l'ère moderne sont un exemple flagrant de cette manipulation politique. Des milliers de personnes, principalement des femmes, furent accusées de pactiser avec le diable. Ces accusations n'étaient pas fondées sur des preuves solides, mais sur la peur, la superstition et le besoin de l'Église de maintenir son contrôle sur des sociétés en rapide évolution. En qualifiant les prétendues sorcières d'agents de Satan, les autorités religieuses et politiques justifiaient une persécution brutale tout en détournant l'attention de problèmes sociétaux plus larges comme la pauvreté, la maladie et l'instabilité politique. L'art et la littérature ont encore amplifié l'utilité politique de Satan. Les représentations médiévales de l'enfer et de ses tourments ne visaient pas seulement à effrayer les gens pour les inciter à un comportement moral, mais aussi à renforcer le monopole de l'Église sur le salut. L'Enfer de Dante, bien que chef-d'œuvre littéraire, servait à visualiser la punition éternelle d'une manière qui maintenait les fidèles dans le droit chemin. La peur de Satan, et par extension, de l'enfer, est devenue un puissant motivateur d'obéissance, de dîmes et de loyauté inconditionnelle envers les autorités ecclésiastiques. La réforme protestante a ajouté une autre couche à la construction politique de Satan. Alors que Martin Luther et d'autres réformateurs défiaient l'Église catholique, les deux camps ont instrumentalisé Satan pour discréditer leurs adversaires. Les réformateurs accusaient la papauté d'être le siège de l'Antéchrist, tandis que les dirigeants catholiques qualifiaient les réformateurs d'agents hérétiques du diable. Satan n'était pas seulement une figure spirituelle, il était un outil de propagande dans une lutte profondément politique. Ce schéma s'est poursuivi jusqu'à l'ère moderne. En période de bouleversement social, Satan est fréquemment ressuscité comme symbole du mal externalisé, que ce soit pendant la peur rouge lorsque les communistes étaient étiquetés comme des agents impies de Satan, ou dans les théories du complot contemporaines qui lient les mouvements politiques à des rituels sataniques. Le diable reste un outil puissant pour contrôler les récits et façonner l'opinion publique. Ce que révèle cette histoire, c'est que le rôle de Satan a souvent été moins une question de théologie que de pouvoir. En faisant de lui un symbole du mal ultime, les institutions ont pu manipuler la peur et la diriger vers leurs propres fins.
Comprendre cette histoire n'est pas seulement une question de théologie, c'est comprendre comment les récits de peur et de contrôle ont façonné des civilisations entières. Satan, à bien des égards, n'est pas tant le reflet d'une vérité divine qu'un miroir des insécurités les plus profondes de l'humanité et de ses ambitions de pouvoir. L'évolution de Satan n'est pas le seul récit qui mérite d'être questionné. La représentation de Dieu dans la Bible est tout aussi complexe, et parfois, tout aussi contradictoire. Alors que Satan a été présenté comme l'adversaire, il y a des moments où les actions mêmes de Dieu dans les Écritures soulèvent des questions sur la moralité en noir et blanc qu'on nous a enseignée. Prenons l'histoire du déluge dans la Genèse. Dieu, voyant la méchanceté de l'humanité, décide d'anéantir presque toute vie sur terre, n'épargnant que Noé, sa famille et les animaux sur l'arche. Ce n'est pas l'acte d'une figure opposée à Dieu, c'est Dieu lui-même qui déchaîne une destruction à une échelle massive. La justification. La corruption de l'humanité. Mais l'ampleur du jugement dépasse largement le crime. Des populations entières, y compris des enfants innocents, sont emportés. Est-ce la justice, ou est-ce quelque chose de plus complexe que ce que suggèrent les interprétations traditionnelles? Dans l'Exode, Dieu endurcit le cœur de Pharaon à plusieurs reprises pendant les plaies, s'assurant que Pharaon ne libérera pas immédiatement les Israélites. Cela prolonge la souffrance de l'Égypte, conduisant à la mort de chaque premier-né dans la plaie finale. Bien que l'histoire présente cela comme faisant partie du plan divin de Dieu, elle soulève également des questions sur la moralité de causer une souffrance si répandue pour faire valoir un argument. Est-ce un exemple de bienveillance divine, ou cela révèle-t-il un côté plus dur et plus autoritaire du caractère de Dieu? Si nous passons au récit de conquête de l'Ancien Testament, comme le livre de Josué, les Israélites reçoivent l'ordre de Dieu d'anéantir des villes entières, n'épargnant personne, hommes, femmes, enfants et même bétail. Ces actions sont présentées comme des commandements divins destinés à sécuriser la terre promise pour le peuple élu de Dieu. Mais vu du point de vue des victimes, ces actions ressemblent davantage à un génocide qu'à la justice. Ces histoires présentent un Dieu complexe, capable à la fois de miséricorde et de colère, d'amour et de destruction. Elles remettent en question le récit simpliste d'une divinité purement aimante se tenant en opposition à un Satan purement maléfique. À bien des égards, elles brouillent les lignes entre ce qui est considéré comme la justice divine et ce qui pourrait être perçu comme de la tyrannie. Le Nouveau Testament ne résout pas entièrement ces tensions. Bien qu'il introduise une vision plus miséricordieuse et compatissante de Dieu à travers les enseignements de Jésus, le livre de l'Apocalypse réintroduit des thèmes de vengeance et de destruction. L'imagerie apocalyptique dépeint un Dieu qui reviendra pour juger les vivants et les morts, déclenchant des plaies et des événements cataclysmiques dans le processus. L'idée d'une punition éternelle dans un lac de feu pour ceux qui s'opposent à Dieu complique davantage le récit de l'amour divin. Lorsque ces récits sont juxtaposés avec les apparitions relativement rares de Satan, les lignes entre héros et méchants, justice et jugement deviennent plus difficiles à définir. Satan est souvent dépeint comme un tentateur ou un trompeur, mais l'ampleur de ses actions dans la Bible pâlit en comparaison des vastes jugements imposés par Dieu. Dans le Jardin d'Éden, le serpent, plus tard associé à Satan, offre à Adam et Ève le fruit de la connaissance. Bien que cet acte soit présenté comme une désobéissance, il déclenche également l'évolution de l'humanité vers la conscience de soi. Avant de manger le fruit, Adam et Ève vivaient dans l'ignorance, heureux, certes, mais ignorants. Après, il acquiert la capacité de discerner le bien du mal, de faire des choix et d'assumer la responsabilité de leurs actions. Ce moment de rébellion marque également le début du voyage intellectuel et moral de l'humanité. Sans ce défi, il n'y a pas de croissance, pas d'histoire. Dans les évangiles, Satan tente Jésus. Dans le désert, lui offrant pouvoir, autorité et confort. Jésus refuse, affirmant sa mission et sa clarté morale. Mais cette interaction est plus qu'un simple test, elle solidifie l'objectif de Jésus. En présentant des alternatives, Satan force Jésus à confronter la nature de sa mission. La tentation devient un moment charnière, aiguisant la détermination de Jésus. Sans ce défi, il n'y a pas de clarté. Dans de nombreuses traditions spirituelles en dehors du christianisme, des figures ressemblant à Satan jouent des rôles similaires. Dans l'hindouisme, par exemple, certains démons ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais servent à tester la dévotion et la force. Dans la Bhagavad Gita, les défis et les épreuves conduisent souvent à la croissance personnelle et à l'illumination. Même en psychologie moderne,
nous reconnaissons que les luttes et l'adversité forgent le caractère et la résilience. L'archétype du challenge n'est pas lié à la destruction, mais à la transformation. La présence de Satan dans le récit biblique sert souvent de miroir, reflétant les choix humains et exposant les faiblesses. Lorsqu'ils sont tentés, les individus révèlent qui ils sont vraiment, ce qu'ils valorisent et ce pourquoi ils sont prêts à se battre. Loin d'être un agent du chaos, les défis de Satan apportent de l'ordre au récit, forçant les personnages à évoluer, à prendre des décisions et à définir leur chemin. Cette perspective n'absout pas Satan de ses actions plus destructrices dans les traditions ultérieures, mais elle révèle une couche plus profonde de son rôle. Il n'est pas simplement le méchant de l'histoire, il fait partie du mécanisme qui l'a fait avancer. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Sans opposition, il n'y a pas de clarté. Satan, en tant que concept, a toujours existé au carrefour de la peur, de la moralité et du pouvoir. Mais si l'histoire de Satan en dit autant sur l'humanité que sur la théologie, en dépouillant des siècles d'interprétations et de dogmes, on découvre une figure profondément liée à notre propre lutte avec la vérité, la liberté et la responsabilité. La dualité de la représentation de Satan, à la fois comme accusateur et comme tentateur, reflète la complexité de l'existence humaine. D'un côté, Satan représente la force qui expose les vérités cachées, souvent en forçant les individus à affronter des réalités inconfortables. De l'autre, il est dépeint comme le trompeur, égarant les gens avec de fausses promesses. Ce paradoxe fait de Satan non pas simplement un personnage dans une histoire, mais un symbole des choix et des défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Observons le rôle de Satan dans l'évolution culturelle. À bien des égards, il est devenu un récipient pour tout ce que l'humanité ne pouvait pas ou ne voulait pas assumer. Les tragédies de l'histoire, l'obscurité de la nature humaine, les échecs moraux, tout cela externalisé et attribué à cette figure singulière. Ce n'est pas seulement un phénomène théologique, c'est un phénomène psychologique. En créant un ennemi externe, l'humanité s'est absoute de sa responsabilité interne. Le diable m'a poussé à le faire n'est pas seulement un cliché, c'est une vision du monde qui permet aux individus et aux institutions d'éviter de confronter leurs propres défauts. Mais il y a plus dans cette histoire. En externalisant le mal, l'humanité s'est également donné la permission de le combattre, créant un récit d'héroïsme et de droiture. Cette dichotomie a alimenté d'innombrables mouvements, guerres et révolutions. Les croisades, les chasses aux sorcières et même la propagande politique moderne se sont tout appuyés sur l'imagerie de Satan comme méchant ultime pour justifier leurs actions. Ces moments révèlent une vérité plus profonde. Satan n'est pas seulement une figure de peur, c'est une figure de pouvoir, maniée par ceux qui cherchent à contrôler les récits et à façonner l'histoire. Même dans la Bible, le rôle de Satan défie ce récit en noir et blanc. Il n'est pas l'origine du mal, ni toujours le méchant qu'on a fait de lui. C'est une figure de tension, de perturbation et de transformation. Ses actions, qu'elles consistent à tenter, tester ou accuser, forcent les gens à faire des choix, révélant souvent leur véritable caractère. Ce n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, c'est un catalyseur de croissance, pour le meilleur ou pour le pire. Les interprétations modernes de Satan manquent souvent cette nuance. La culture populaire le transforme en caricature, en monstre de film d'horreur ou en symbole de rébellion. Si ces interprétations divertissent, elles dépouillent son rôle de sa profondeur philosophique et théologique. Satan ne se résume pas à des cornes et des flammes, il concerne la lutte entre la liberté et la conséquence, la vérité et la tromperie, la lumière et l'ombre. Cette réinterprétation est importante car elle nous met au défi de penser de manière critique aux histoires qu'on nous a racontées et aux récits que nous avons acceptés. Elle nous force à nous demander pourquoi certaines versions de Satan et de Dieu ont été mises en avant, tandis que d'autres ont été enterrées. Plus important encore, elle nous pousse à assumer la responsabilité de nos actions et décisions, plutôt que de blâmer une force externe pour nos échecs. En fin de compte, l'histoire de Satan est inséparable de celle de l'humanité. Son évolution reflète nos propres luttes avec la moralité, le pouvoir et la responsabilité. Il n'est pas seulement un méchant dans un texte ancien, il est le reflet des questions que nous posons depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la liberté? Et que signifie être humain? Si nous examinons la manière dont Satan est présenté dans différentes cultures et religions, nous découvrons un tableau bien plus riche que le simplement maléfique antagoniste des représentations occidentales modernes. Dans le judaïsme originel, Satan, ou l'accusateur, était initialement un agent qui testait la fidélité,
comme dans le livre de Job. Ce n'était pas une figure d'opposition totale à Dieu, mais plutôt un procureur céleste travaillant au sein du système divin pour mettre à l'épreuve la sincérité de la foi humaine. Dans la mystique islamique, Iblis, souvent comparé à Satan, refuse de se prosterner devant Adam non par simple rébellion, mais par dévotion extrême à Dieu. Son raisonnement ? Il ne pouvait se prosterner devant personne d'autre que le divin. Cette perspective complexe présente la désobéissance d'Iblis comme une forme paradoxale de fidélité et soulève des questions profondes sur la nature de la dévotion véritable. Est-il possible que l'opposition puisse parfois découler d'une fidélité mal comprise à des idéaux plus élevés ? Les traditions gnostiques offrent encore une autre lecture. Dans certains textes gnostiques, le serpent du jardin d'Éden est considéré comme un libérateur apportant la connaissance à l'humanité, brisant l'ignorance imposée par un créateur inférieur. Cette inversion radicale des rôles traditionnels nous invite à reconsidérer nos hypothèses fondamentales sur la connaissance, l'autorité et le libre arbitre. La culture moderne a ajouté ses propres couches d'interprétation. Dans certains mouvements philosophiques et contre-culturels, Satan est devenu un symbole de libre pensée, d'indépendance et de résistance aux orthodoxies oppressives. Cette version contemporaine de Satan pose une question provocante. La dissidence est-elle toujours un mal ? Ou peut-elle parfois être nécessaire pour l'évolution de la conscience humaine ? Ces perspectives diverses nous rappellent que les histoires que nous racontons sur les figures spirituelles reflètent souvent nos propres préoccupations sociales et existentielles. À travers les âges, Satan a été transformé pour répondre à nos besoins changeants, parfois comme un antagoniste terrifiant pour unir les croyants contre une menace commune, parfois comme un symbole de rébellion qui remet en question les structures de pouvoir établies. Mais ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est la constante présence de cette figure d'opposition dans les récits humains à travers les cultures et les époques. Pourquoi avons-nous besoin d'une telle figure ? Que révèle-t-elle sur notre psyché collective ? Peut-être que le concept de Satan persiste parce qu'il personnifie quelque chose que nous sentons intuitivement, que la croissance spirituelle exige un adversaire, que la compréhension profonde nécessite un défi, et que notre conception du bien se forme en partie par notre rencontre avec ce qui s'y oppose. En explorant cette histoire complexe, nous ne cherchons pas à glorifier le mal ou à rejeter les vérités spirituelles traditionnelles. Au contraire, nous cherchons une compréhension plus nuancée qui reconnaît la profondeur et la complexité de nos traditions sacrées. Une approche qui nous permet de voir au-delà des simplifications qui ont souvent caractérisé notre compréhension du bien et du mal. Pour le croyant, cette exploration peut approfondir plutôt que diminuer la foi, en reconnaissant que les vérités spirituelles sont souvent plus riches et plus multidimensionnelles que nous ne l'imaginons initialement. Pour le chercheur, elle offre une occasion de voir comment les symboles religieux évoluent pour refléter les anxiétés et les aspirations changeantes de l'humanité au fil du temps. En fin de compte, la véritable importance de Satan dans notre histoire collective n'est peut-être pas son identité littérale, mais ce que notre évolution de cette figure révèle sur nous-mêmes, notre besoin de comprendre la souffrance, notre lutte avec la responsabilité morale, et notre quête perpétuelle pour donner un sens à l'adversité dans un univers complexe. L'histoire de Satan nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature de la vérité spirituelle elle-même. Les textes sacrés sont-ils censés être interprétés littéralement comme des récits historiques exacts, ou fonctionnent-ils plutôt comme des métaphores profondes qui nous aident à naviguer dans les complexités de l'existence humaine ? La réponse à cette question transforme radicalement notre compréhension de figures comme Satan. Prenons le récit de la tentation de Jésus dans le désert, décrit dans Matthieu chapitre 4. Satan offre à Jésus 3 tentations distinctes, transformer des pierres en pain, se jeter du sommet du temple, et recevoir tous les royaumes du monde. À un niveau superficiel, c'est une histoire de confrontation entre deux personnages. Mais à un niveau plus profond, ne pourrait-on pas comprendre cette rencontre comme une représentation dramatique des luttes intérieures que tout être humain doit affronter ? Les tentations de satisfaire des besoins immédiats, de tester les limites divines, et d'exercer le pouvoir et le contrôle, ce sont des défis universels. Cette interprétation symbolique n'enlève rien à la signification spirituelle du texte. En fait, elle l'enrichit en nous permettant de voir comment cette histoire ancienne parle directement à notre condition humaine partagée, plutôt que d'être simplement un événement historique isolé. Satan devient alors moins une entité ontologique distincte et plus une personnification des forces qui nous éloignent de notre meilleure nature ou de notre but spirituel. Une telle lecture trouve un écho dans de nombreuses traditions contemplatives qui ont interprété les démons, diables et tentateurs non pas comme des êtres extérieurs,
mais comme des manifestations de nos propres attachements, aversions et illusions. Dans cette perspective, la vérité sur Satan n'est pas une question de déterminer son existence littérale, mais de comprendre comment cette figure symbolise les forces qui nous défient, nous testent et finalement, peuvent contribuer à notre croissance. Cette approche nous invite également à reconsidérer comment nous lisons et interprétons les textes sacrés en général. Si nous approchons ces textes non pas comme des manuels d'histoire ou des traités scientifiques, mais comme des explorations profondes de la condition humaine, de nouvelles couches de sens émergent. Les contradictions apparentes et les difficultés morales se transforment en point d'entrée pour une réflexion plus profonde plutôt qu'en problème à résoudre ou à justifier. Par exemple, lorsqu'Ésaïe chapitre 45 verset 7 déclare « Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la paix, et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. Comment devons-nous comprendre cela ?» Une lecture littérale directe semble attribuer à Dieu la création du mal, ce qui contredit d'autres descriptions bibliques de la nature divine. Mais si nous lisons cela comme une expression poétique de la souveraineté complète de Dieu sur toute la création, y compris les aspects que nous percevons comme négatifs, le passage prend un sens différent. De même, la nature de Satan dans le livre de Job prend une nouvelle dimension lorsqu'elle est lue symboliquement. Et si Satan dans ce texte représentait le principe de doute et de questionnement nécessaire à une foi authentique ? Et si le récit entier était moins concerné par un être littéral nommé Satan et plus par l'exploration de la façon dont la foi sincère résiste à l'adversité et au questionnement ? Cette réinterprétation de Satan à travers des lentilles symboliques et métaphoriques nous offre un chemin pour réconcilier la richesse des traditions religieuses avec une sensibilité contemporaine. Elle nous permet d'hériter de la sagesse profonde contenue dans ces anciennes histoires sans être limitée par des interprétations littérales qui peuvent sembler déconnectées de notre compréhension moderne du monde. Dans cette perspective, la vérité sur Satan ne concerne pas tant l'existence d'un être surnaturel spécifique que la réalité des forces d'opposition, de défis et de tentations dans notre vie spirituelle et morale. Cette vérité n'est pas diminuée en reconnaissant la nature symbolique de la figure. Elle est approfondie en reconnaissant comment ce symbole continue de résonner à travers le temps, les cultures et les expériences individuelles. À vous qui m'avez accompagné dans ce voyage, je vous remercie. Merci d'avoir l'esprit ouvert pour questionner, explorer et remettre en question les récits qui nous ont été transmis. C'est à travers ces conversations que nous trouvons une compréhension plus profonde et peut-être un peu de vérité. J'apprécie votre temps, votre curiosité et votre volonté d'approfondir ces questions fondamentales. Si ce sujet vous a interpellé, j'aimerais connaître vos perspectives personnelles. Comment cette exploration de la figure de Satan a-t-elle impacté votre compréhension des textes sacrés ? Quelles questions nouvelles soulève-t-elle pour vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez explorer davantage de récits bibliques avec cette profondeur et cette nuance, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique. Ensemble, nous continuerons à découvrir les dimensions cachées de ces textes anciens qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui.